Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore aujourd'hui, c'est pour vous parler de la langue fourchue de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema et des tombeaux blanchis qui sont ceux qui soutiennent et qui accompagnent ce côté de langue fourchue. Actualité oblige, nous allons parler de la tentative de coup d'État échouée au Burkina Faso grâce au président Ibrahim Traoré et ses services de renseignement et son équipe rapprochée qui ont pu justement mettre en échec ce coup d'État. Et je remercie le bon Dieu d'avoir donné non seulement la capacité à Ibrahim Traoré d'arrêter ce coup d'État, mais en même temps, je remercie le bon Dieu parce qu'il protège le Burkina Faso avec nos ancêtres. Mesdames et messieurs, on va parler aujourd'hui de la question de langue fourchue de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, monsieur Oligui aime souvent à se présenter comme un traditionnaliste convaincu et farouche présentement. Il aime à se présenter comme un traditionnaliste bien positionné au Gabon, qui est attaché à des valeurs traditionnelles, mais ça ne suffit pas pour faire un président, ça ne suffit pas pour pouvoir justement remplir les promesses électorales qu'il a faites aux Gabonais. Je me souviens qu'il était allé dans une bourgade de Libreville où il a rencontré un parterre de chefs traditionnels là-bas et qui lui ont mis dans les mains une cithare. Monsieur Oligui, pour ne citer qu'ainsi, a sorti justement dans cette bourgade de Libreville, devant un parterre de chefs traditionnels, je suppose, et de chefs de village ou de canton. Il a sorti ainsi: si rien n'est fait, chassez-moi. Ensuite, monsieur Oligui a changé de cadre et de lieu pour aller réaffirmer cela en disant: si dans 7 ans, rien n'est fait, chassez-moi. Et ensuite de dire à ce discours: nous avons 7 ans, nous avons le temps. Mais enfin, monsieur Oligui, vous avez eu 19 mois. Vous avez eu 19 mois et nous avons entendu parler, parce que ça encore, ça reste à vérifier, mesdames et messieurs. Nous avons vu 1950, nous avons entendu parler de 1950 kilomètres de voies qui ont été faites justement, semble-t-il, et soi-disant, pendant ces 19 mois-là, monsieur Oligui. Et c'est de là que je parle de la langue fourchue. Monsieur Oligui, nous voyons aujourd'hui des valets locaux au Burkina et des puissances étrangères harceler et mettre la pression sur le président Ibrahim Traoré pour qu'il ne puisse pas développer son pays. Mais comment, monsieur Oligui, vous allez faire justement pour pouvoir développer notre pays qui est le Gabon après tout ce qu'on est en train de voir, monsieur Oligui? Parce qu'on entend énormément votre nom dans la bouche de certaines puissances occidentaux, que vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle parce que les contrats ont été reconduits. Nous avons compris ça, monsieur Oligui. Nous avons réellement compris cette situation-là. Que les contrats ont été reconduits. Et c'est pour cela qu'en fait, on vous donne la possibilité de pouvoir faire non seulement une élection présidentielle le 12 avril 2025, mais c'est pour ça aussi qu'on vous a donné aussi, comment dire ça, le manteau auréolé de la grâce qui vous a été donné par les Occidentaux. On vous voit briller, on vous voit faire des bonjours front par front à Emmanuel Macron. Mais je vais vous dire encore quelque chose, mesdames et messieurs. Nous avons entendu, nous avons vu une interview que M. Oligui a faite avant l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous avons vu M. Oligui répondre à une interview des journalistes de RFI et de France 24
devant devant les journalistes, monsieur Perneman et monsieur Boisbouvier, à qui il disait comme ça que on lui posait des questions justement par rapport à certaines choses qui n'avaient pas été faites dans le pays, justement, des promesses qui n'avaient pas été tenues. Monsieur Oligui a répondu comme ça, mais si on me payait les redevances en heure, en temps et en heure, pardon. Monsieur Oligui, la question des redevances des sociétés françaises qui ne sont pas payées en temps et en heure, c'est pas une question qui tombe aujourd'hui. C'est une situation qui perdure. C'est une situation qui a toujours été là et qui est latent, qui est dans le temps. Parce que Omar Bongo, feu président Omar Bongo qui était là, avait aussi des retards. Ali Bongo avait aussi des retards. Mais vous n'avez jamais pris la peine d'aller négocier ces contrats-là. Vous n'avez jamais pris la peine, justement, de faire en sorte que ces contrats-là soient respectés. Les contrats n'ont jamais été respectés, malheureusement. Ça a toujours été des situations ubuesques, des situations compliquées, des situations qui n'étaient jamais claires. Alors, quand vous en avez parlé devant les journalistes, Perleman et Boisbouvier de RFI et France 24, en disant si je ne peux pas respecter, c'est-à-dire que si je n'arrive pas à respecter mes promesses, si je n'arrive pas à entreprendre des choses à Libreville, c'est parce qu'il n'y a pas le respect des paiements de redevances. Monsieur Oligui, j'espère que vous n'allez pas prendre cet argument dans 7 ans. Parce que je vous vois déjà venir, monsieur Oligui. Je vous vois déjà venir. C'est-à-dire que dans 7 ans, vous allez lancer votre campagne sur ce ton-là. Parce qu'on vous a déjà entendu face à une tribune, face à un parterre de dignitaires gabonais et face à une population gabonaise chauffée à blanc qui avait envie de vous élire et vous êtes élu aujourd'hui à 94%, monsieur Oligui. J'ose espérer que cette question de redevances qui sont payées en retard ne vont pas faire partie d'une projection de campagne dans 7 ans. Ah oui, monsieur Oligui, parlons-en. Parce que nous en sommes là aujourd'hui. Parlons-en de ces redevances. Parce qu'un contrat, ça se négocie. Un contrat, ça se réévalue. Ça se renégocie, monsieur Oligui. Un contrat, on regarde de près ce qui marche et ce qui ne marche pas, monsieur Oligui. On le transforme, on peut le transformer, on peut le réaméliorer, monsieur Oligui. Alors, vous aviez ces contrats-là depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui que vous avez des contrats avec la France. C'est pas d'aujourd'hui, monsieur Oligui. C'est pas d'aujourd'hui que le Gabon a des contrats avec la France concernant des gisements pétroliers et toutes les richesses qu'il y a dans le pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, monsieur Oligui, en fait, nous voulons vraiment que cette situation évolue et qu'elle change. Parce que ne venez pas sortir à la population gabonaise qui attend énormément de vous. Qui attend énormément de vous, monsieur Oligui, parce que vous êtes devenu le sauveur, vous êtes Josué, vous avez refusé Moïse, vous êtes devenu Josué, vous êtes devenu Joseph. Mais la population gabonaise attend énormément de vous. Elle attend que les choses changent en vérité. Elle attend que les choses évoluent. Donc, monsieur Oligui, au jour d'aujourd'hui, je reviens encore vers vous pour vous dire que la langue fourchue de monsieur Oligui, justement, qui a promis monts et merveilles, si dans 7 ans rien n'est fait, chassez-moi. Ensuite de redire, on a le temps. Monsieur Oligui, le temps ne joue pas en votre faveur. Parce que quand vous avez sorti devant ces journalistes-là que les redevances étaient payées en retard, mais vous êtes venu, vous avez découvert cette situation. Parce que avant, vous étiez aide de camp, vous étiez valet, mais vous ne saviez pas ce qui se passait dans la politique, dans l'organisation de la politique, dans l'organisation des contrats. Vous avez découvert ça subitement. Ça, je vous l'accorde. Mais pourquoi est-ce que vous qui êtes maintenant devenu le chouchou, parce que vous êtes devenu le chouchou d'Emmanuel Macron, vous êtes devenu le chouchou des Occidentaux, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la poigne pour aller mieux renégocier ces contrats-là et de manière à ce qu'il n'y ait plus de retard au niveau des redevances? Et la deuxième question, se dire, monsieur Oligui, si on n'arrive pas à laisser Ibrahim Traoré pour développer son pays, on lui met la pression matin, midi et soir, on le harcèle pratiquement, on lui met des tentatives de coup d'état de gauche à droite, monsieur Oligui, vous pensez que c'est à vous qu'on va laisser venir développer le Gabon?
Donc, monsieur Oligui, vous avez tout ça apporté et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais intituler ma vidéo « La langue fourchue de monsieur Oligui et les tombeaux blanchis ». Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. À ciao, ciao.